Bienvenue dans cette vidéo au cours de laquelle je vais vous apprendre à réaliser une cordelette pour par exemple réaliser des anses pour les sacs à main. Donc là actuellement j'en fais une et c'est justement pour un sac à main et je pensais que ça pouvait être intéressant de montrer cette technique si éventuellement des personnes ne savent pas le faire. Donc c'est très simple, ça se fait au crochet avec 3 mailles, voilà. Et hop, c'est parti. Donc, on prend son fil, on fait un premier nœud coulant. Alors, voyons, je n'arrive plus à faire des nœuds coulants. Un nœud coulant, hop, hop, hop. Et on fait 3 mailles en l'air. Alors, 1, 2, 3. Allez hop, elle va y aller. Voilà. Donc là, on voit bien, on a bien 1, 2, 3. 3 mailles. On va aller, donc là, notre première maille, elle est là. On va aller chercher une deuxième maille. Donc pour ce faire, on va piquer dans la maille précédente et on va aller ramener du fil. Hop, on fait une jetée et on ramène son fil sur le crochet. On va piquer dans la troisième maille et on va ramener du fil. Alors, comme c'est de la corde, c'est pas évident, ça se dédouble un peu, voilà. 3. Donc on a bien les 3 mailles. Donc à partir de là, on va commencer à faire monter la corde, enfin notre cordelette. Donc, on va tenir le fil. On va bien le tenir. On va sortir les 2 mailles, premières mailles du crochet. On va maintenir la dernière. Ces 2 mailles-là, hop, on les serre bien fort dans nos doigts pour ne pas les perdre. On les tient bien. Et on ramène le fil dans la première maille. Hop, on sort du fil. On va dans la deuxième maille. Et on répète, on ramène du fil. 2 mailles. Et on rentre dans la dernière maille. Et on fait la même chose. On ramène du fil. Voilà. Et on a encore nos 3 mailles. Et en fait, tout au long de votre travail, vous devrez toujours avoir les 3 mailles sur votre crochet. C'est voilà. Si vous en avez 4, c'est pas bon. Si vous en avez 2, c'est que vous en avez perdu une. Il en faut toujours 3. Et toujours, vous allez devoir tenir votre fil très fort et sortir à chaque fois les 2 premières mailles. 1, 2. En faisant attention de ne pas les perdre et de bien les tenir. Et hop, on répète. 1, on rentre la maille. 2 et alors, gymnastique des doigts, hein, on utilise tous les doigts bien sûr. On rentre la maille, elle doit y aller. Pourquoi elle n'y va pas? C'est parce que voilà, ça s'est dédoublé. Donc moi bien sûr j'ai choisi de la corde de jute, donc c'est vraiment pas facile, mais vous pouvez le faire avec de la laine et du coton. 2 et 3. Et ainsi de suite, jusqu'à la longueur désirée. On répète cette opération. On sort les 2 premières mailles, on tient toujours bien les mailles entre nos doigts, on passe le fil, hop, on rentre une première maille, on se sert de tous les doigts, on fait notre gymnastique quotidienne. Hop, on serre bien le fil pour ne pas avoir une grosse maille non plus. On rentre, voilà, on attrape le fil, on rentre la maille, et voilà. Et ainsi de suite, jusqu'à, comme je disais tout à l'heure, obtenir la longueur désirée. On sort, voilà, on répète, on sort les 2 mailles, on attrape le fil, rien de compliqué.
c'est très très simple et on a quelque chose de beau, de régulier. Vous voyez, ça commence là à se construire. Vous voyez, ça fait... voilà. C'est super joli, moi, je trouve. C'est net, c'est propre. Pour un sac à main, c'est du travail. C'est une jolie finition. On vous prend au sérieux, là, avec ça. Et une... Et deux... Et trois. Bien sûr, la dernière, elle est toujours un peu plus difficile à rentrer. Comme c'est celle qui tient le fil. Voilà, et 3. Et on répète, ainsi de suite, jusqu'à la longueur du cordon. Donc c'est que vous avez souhaité, que ce soit 50 cm, 1 mètre, 2 mètres. On répète toujours ces 3 opérations. Enfin, on ne parle pas d'opération, on parle de gestes professionnels. Quand on fait du crochet, on est dans l'artisanat et on fait quelque chose de professionnel. Même si ça reste dans les loisirs, c'est du professionnel. Voilà, on continue une. Et ben voilà, j'ai fait ce qu'il fallait pas faire, j'ai perdu mon fil. Donc hop, quand c'est comme ça, voilà, ben au moins ça fait un exemple. Vous ne paniquez pas, vous repartez juste en arrière de là où vous venez. Voilà, on fait ça. Et on repart, on reprend les mailles et voilà, on refait notre rang. C'est pour ça qu'il faut bien tenir les 2 boucles et bien tenir le fil aussi. Donc celle-ci elle va pas être grande parce que j'avais pris juste un petit échantillon de fil qui arrive à son bout. Que j'aille pas perdre encore. C'est toujours quand on arrive à la fin de quelque chose qu'on se trompe. Voyez-vous, c'est bizarre. Voilà. Voilà, donc il n'y a plus qu'à répéter ces 3 petits points pour avoir une cordelette que vous allez faire grandir selon la taille que vous souhaitez et vous pourrez ainsi réaliser de belles choses comme je vous le disais en début de vidéo, soit pour les sacs à main, soit pour des petits tops accrochés au crochet pour faire les petites bandoulières pour accrocher au nœud, au dos et voilà. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon crochet. Au revoir.